Nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement canadien et francophone de la plateforme d'action Laudato Si. La plateforme d'action Laudato Si, c'est une collaboration unique entre le Vatican, une coalition internationale d'organisations catholiques et tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Vous la découvrirez davantage dans la prochaine heure. Alors, pour les prochaines minutes, nous recevons Monseigneur Pelchat. Son intervention sera suivie par celle de Normand Lévesque, que plusieurs connaissent, un spécialiste des questions d'écologie et de spiritualité. Viendra ensuite un panel regroupant nos deux intervenants et ainsi que Mme Céline Wakil, agente de pastorale du côté de Saint-Jean-Longueuil. Ils vont aborder des questions concernant l'environnement et l'Église. Je vous souhaite un très bon lancement. Et merci pour votre souci de notre maison commune. Chers amis, bonjour. Il me fait plaisir de venir vous reparler aujourd'hui de la lettre encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison commune, Laudato Si, publiée en mai 2015. Et je veux le faire à l'occasion du lancement de la nouvelle plateforme de ressources sur le web sur Laudato Si, qui est le nom de ce document important sur la sauvegarde de la maison commune. C'est un texte marquant du pontificat du pape François. Il nous parle du développement durable et intégral, de notre responsabilité face au bien de la terre qui implique le respect non seulement de la création, non seulement le respect de la terre, mais le respect de toute personne humaine, le respect de tous les peuples et de toutes les créatures vivantes. Il n'y aura pas de solution à la crise écologique et à celle du changement climatique sans une réponse collective, sans une réponse globale et concertée. Malheureusement, c'est un appel qui, encore aujourd'hui, semble souvent se heurter à l'indifférence. Et c'est pour cette raison qu'il n'est pas inutile de nous donner cet outil pour travailler avec les sources d'inspiration de ce grand document, Laudato Si. Notre manière de réaliser le service chrétien, de vivre la fraternité universelle, a un rapport direct avec notre responsabilité de prendre soin de la maison commune, de remettre en question notre consommation avide des ressources à notre profit. Exploitation des ressources qui se fait souvent au détriment des pauvres, avec notre responsabilité de remettre en question nos styles de vie égoïstes et individualistes. Notre manière d'utiliser les biens matériels a un effet sur nos frères et nos sœurs, en particulier les plus pauvres, et cela se reflète directement dans notre manière de vivre en vérité notre relation avec Dieu. L'économie mondiale que nous avons fabriquée collectivement devient tout simplement trop grande, trop efficace en quelque sorte, pour la capacité de notre planète de maintenir cette économie et cette production et de la soutenir. Notre action ou notre inaction dans le domaine de l'écologie intégrale se mesure à ses effets sur la condition de vie humaine et spécialement sur les pauvres. C'est pour cette raison que 2 ans après Laudato Si, le pape François et le patriarche œcuménique Bartholomé, en septembre 2017, ont fait une déclaration sur le caractère sacré de la création de Dieu et l'importance de sa protection de la part des humains. On peut dire qu'il y a un véritable œcuménisme de la question environnementale et qu'elle est au centre de notre marche ensemble, parce que le changement climatique global a des implications pour toute la planète et tous ses habitants. En 2019, 2 ans après cette déclaration, le pape François a publié un ouvrage de ses réflexions sur la sauvegarde de la maison commune, Notre mère la terre. Et il disait « La terre est généreuse et ne fait manquer de rien à ceux et celles qui la protègent. Mais la terre n'est pas un héritage que nous avons reçu de nos parents.
La terre, c'est plutôt un prêt que nous font nos enfants. Éduquer à l'alliance entre l'humanité et l'environnement, c'est notre devoir. Ne pas se limiter à informer, mais faire changer les habitudes, transformer nos styles de vie par des actions petites et grandes. Et chaque action qui concourt à la sauvegarde de la création constitue toujours un acte d'amour qui exprime aussi notre dignité humaine. Protéger la planète, c'est protéger la vie humaine. Laudato si, chers amis, c'est une prise de parole forte, peut-être même inattendue, qui utilise des mots chargés de sens, comme effondrement, effondrement de notre capacité à soutenir la consommation actuelle, diminution brusque des ressources, décroissance et limite de notre planète parce que la croissance n'est pas infinie, pouvoir non maîtrisé de la technologie, une technique qui nous domine l'humain, qui nous donne la puissance d'un progrès apparemment illimité, alors que la planète, elle, est limitée. Et Laudato si utilise aussi une notion comme celle de la dette écologique dont j'ai parlé tout à l'heure, que nous empruntons aux générations futures la terre que nous habitons présentement. Il y a donc, et on peut parler d'une spiritualité écologique et d'une catéchèse écologique. Vous allez trouver sur la nouvelle plateforme tout un tas de ressources sur la spiritualité écologique et la catéchèse écologique. Après cette réflexion, à la fois joyeuse et dramatique, proposée par le pape François, il propose dans Laudato si, à la fin de la lettre encyclique, 2 prières. Une que nous pouvons tous partager, au moins toutes les personnes qui croient en un Dieu créateur, et l'autre que nous, chrétiens, nous pouvons prier ensemble pour assumer les engagements que nous propose l'Évangile de Jésus en faveur de la création. On la trouve dans l'encyclique. Nous ferons donc la 2e prière, la prière chrétienne avec la création. Nous te louons, Père, avec toutes les créatures qui sont sorties de ta main puissante. Elles sont tiennes. Elles sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu. Fils de Dieu Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie. Tu as fait partie de cette terre et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd'hui, tu es vivant en chaque créature, avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu. Esprit Saint, qui, par ta lumière, oriente ce monde vers l'amour du Père et accompagne le gémissement de la création, tu vis aussi dans nos cœurs, pour nous inciter au bien. Loué sois-tu. Ô Dieu, un et trine, communauté sublime d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers, où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instrument de ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu'aucun n'est oublié de toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent, pour qu'ils se gardent du péché de l'indifférence, qu'ils aiment le bien commun, promeuvent les faibles et prennent soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre implorent. Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière, pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton règne de justice, de paix, d'amour et de beauté. Loué sois-tu. Amen. Et que Dieu vous bénisse tous et qu'il protège sa création.
Bonjour, je suis ici pour vous présenter la plateforme d'action Laudato Si. Et, on va commencer par me présenter. Qui suis-je? Je m'appelle Normand Lévesque. Je suis l'un des membres d'un groupe de travail de la plateforme d'action Laudato Si, qui est issu du dicaster pour le service du développement humain intégral. Un dicaster, c'est un peu comme un ministère qui se trouve au Vatican. Comment je me suis ramassé à faire du bénévolat pour le Vatican? C'est parce que je suis l'animateur diocésain de pastoral de la création au diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Je suis le fondateur du réseau des Églises vertes. Je suis enseignant à l'Institut d'écologie chrétienne, qui est une plateforme de cours en ligne. Et je suis l'auteur de 2 livres en français notamment, comme Prendre soin de la création. La plateforme d'écologie chrétienne, l'Institut d'écologie chrétienne, donc c'est des cours en ligne. Il y en a 2 qui sont gratuits. C'est des mini-cours qui durent à peu près 1 heure. Il y a Laudato Si, une encyclique révolutionnaire. Donc pour plonger dans l'encyclique puis en connaître le contenu, c'est une approche intéressante. Aussi, il y a les 10 étapes d'un virage vert en Église. Si vous voulez aller plus loin, il y a 3 cours complets qui sont à peu près une dizaine d'heures chacun. C'est de niveau universitaire accessible. Il y a les pages vertes de la Bible, spiritualité de la création et pastorale de la création. Le réseau des Églises vertes, qui a été initié en 2006 et éventuellement en 2015 est devenu un organisme de bienfaisance, est le partenaire officiel de la plateforme d'action Laudato Si au Canada. Et juste pour dire quelques mots de plus sur le réseau des Églises vertes, il y a 95 églises enregistrées déjà dans le réseau qui ne cessent de s'agrandir à travers les provinces, à travers les régions et à travers les confessions chrétiennes aussi. Donc, le réseau des Églises vertes est là pour vous aider. Il y a le site internet égliseverte.ca et aussi le numéro de téléphone affiché en ce moment à l'écran. Un site internet avec plein de ressources. Et justement, c'est là que vient cette dynamique que je vais vous présenter. La plateforme d'action Laudato Si va vous indiquer quoi faire, alors que le réseau des Églises vertes, ici au Québec, au Canada, va vous permettre de découvrir comment le faire grâce aux ressources qui sont disponibles dans nos régions. Donc, la plateforme de Laudato Si, elle a une approche internationale, une approche catholique évidemment, tandis que le réseau des Églises vertes a eu depuis 2006 une approche canadienne, une approche écuménique. Donc, diverses églises qui peuvent faire partie du réseau. Sur la plateforme d'action Laudato Si, on retrouve une liste d'actions. Et cette liste, elle est standardisée. Donc, ça permet justement de se comparer même un peu de façon internationale avec d'autres pays, et ça mènera à une certification. Tandis que le réseau des Églises vertes, lui, a plutôt une liste de ressources. Si sur la plateforme Laudato Si, ça suggère, par exemple, l'installation de panneaux solaires sur le côté sud de l'église, du toit, eh bien, le réseau des Églises vertes va pouvoir vous indiquer quelles sont les compagnies, quelles sont les expériences qui ont été vécues dans d'autres églises, les points forts, les points faibles, nous aider à discerner. Et finalement, le réseau des Églises vertes, ça permet du réseautage, de trouver d'autres églises dans votre région élargie qui ont aussi avancé au niveau écologique et prennent mieux soin de la création, puis comme ça, vous pouvez échanger des ressources. La plateforme d'action, c'est quoi? C'est un voyage de conversion écologique qui va durer 7 ans. C'est orienté vers l'action, dans l'esprit de l'écologie intégrale, destiné à soutenir et à donner les moyens aux familles, aux communautés et aux institutions d'atteindre une durabilité totale. Donc, c'est le fruit d'une collaboration unique entre des femmes et des hommes de bonne volonté. Pourquoi elle a été conçue, cette plateforme d'action Laudato Si? Parce que c'est la première fois que ça arrive qu'une encyclique, qu'un écrit du pape devienne un programme dans lequel on peut s'inscrire. Alors, ça a été créé pour écouter et répondre à 3 cris. Le cri de la terre,
la disparition des espèces qu'on voit partout, au cri des pauvres, cela est évident, ça fait bien partie de notre tradition chrétienne, c'est plus évident pour nous, on dirait, et le cri des générations à venir. Donc, tenter d'éviter plus de pauvreté, tenter d'éviter plus de souffrance si on est capable maintenant par nos actions. Notre prière et notre rêve aux gens qui ont conçu la plateforme Laudato Si, et je m'y inclus, c'est d'initier un mouvement populaire par la base. Nous espérons créer une masse critique nécessaire à la transformation de la société. Donc, la plateforme d'action Laudato Si est destinée aux catholiques, que ce soit les paroisses ou les familles ou les communautés religieuses, mais lorsque plus en plus de gens changent leurs habitudes, leurs comportements, ça va réduire la pression qu'on met sur les ressources de la Terre et ça va aider notamment à mieux répartir les richesses qu'on retrouve sur Terre. On va à la racine des problèmes socio-économiques. Il y a 7 secteurs de Laudato Si. Les paroisses et les diocèses, les établissements d'enseignement comme les collèges, les universités, les hôpitaux, les cliniques, le secteur économique, que ce soit des entreprises, des fermes, des coops, fondées par des catholiques, évidemment, là, qui veulent s'avancer là. Des organismes et des groupes, on pense à des groupes communautaires, des groupes écolos, des ONG, des fondations, donc ils peuvent s'inscrire par ce secteur-là. Des communautés religieuses, des ordres, des monastères, des maisons, des couvents, et finalement des familles. Est arrivée la question dans les dernières semaines, oui, mais si je suis un individu, bien évidemment les individus peuvent s'inscrire via le secteur famille, sauf que c'est un encouragement aussi que cet individu puisse se joindre soit à un comité vert en paroisse, ou soit à un comité vert d'une communauté religieuse qui veut avancer, ou soit par une faculté universitaire, ou bon, tenter aussi en tant qu'individu de créer un mouvement communautaire. Il y a des objectifs à Laudato Si. Il y en a 7. 7, c'est un chiffre qui se répète souvent ici. Le réponse aux cris de la terre. Les questions, on va dire, typiquement écologiques, qui ont rapport avec les plans d'eau, qui ont rapport avec la qualité de l'eau, de l'air, du sol, qui ont rapport avec les espèces. Le deuxième, le cri, réponse au cri des pauvres. Et Laudato Si, de toute manière, enseigne que ces deux premiers-là, ben, on tente de répondre à ce cri-là, qui ont des causes communes. Et ça nous amène au troisième, justement, l'économie écologique. Souvent, c'est l'orgueil humain, l'arrogance humaine, ou le désir, l'avidité d'en avoir toujours plus, qui fait qu'on est en train de voler aux pauvres, qu'on est en train de détruire l'environnement. Donc, le troisième objectif qu'on voit là, économie écologique. Le quatrième, adoption de modes de vie simples. Ensuite, éducation écologique, spiritualité écologique, et on termine avec l'engagement communautaire. Donc, tous les gestes qu'on peut poser en tant que communauté. Ces 7 objectifs-là, on va retrouver sur la plateforme d'action Laudato Si un ensemble d'actions suggérées. Donc, à travers ces 7 objectifs, il y aura donc des actions suggérées et on pourra choisir de là lesquelles correspondent le mieux à notre groupe et où on peut avancer. Certains qu'on pourra faire dans la prochaine année, puis d'autres que ça nous prendra facilement 5 ans ou plus à réaliser. Mais c'est pas grave, on peut se donner le défi. Il y a des piliers à la plateforme. Donc ça, c'est un peu les moyens d'y arriver. Premièrement, il y a la communauté. On veut, par cette plateforme, créer un sens de communauté, même à l'échelle internationale. On veut entendre les histoires inspirantes des personnes qui agissent. Donc, votre communauté et d'autres vont mettre des vidéos ou écrire des textes décrivant quels ont été les changements depuis la dernière année ou plus pour avancer dans l'esprit de l'encyclique Laudato Si. Le deuxième, ce sont des ressources. Une foule de ressources. Donc, des organismes comme le Réseau des Églises vertes et plein d'autres, Caritas International, puis des équivalents dans d'autres pays, ont donc mis des conseils pratiques et concrets pour y arriver.
Si vous cherchez des choses au niveau de spiritualité écologique ou réponse aux cris des pauvres, bien, vous pouvez aller trouver des ressources correspondantes à celles-là selon les actions que vous avez choisies. Et ça nous amène aussi au plan d'action. Donc, les communautés peuvent créer leur propre plan d'action Laudato Si. Évidemment, si on est pour passer à l'action, si on est pour changer des comportements, si on est pour s'améliorer dans notre communauté, eh bien, il faut avoir eu un plan d'action et travailler avec un comité en se donnant des objectifs et des échéances. Donc, il y a, lorsqu'on s'inscrit à la plateforme d'action Laudato Si, il y a un guide de planification. C'est un guide pour que les communautés puissent créer leur propre plan d'action. Là, je vous lance plein de mots là. À gauche, on a donc le guide de planification. Ça se télécharge de la plateforme. Il y a une vingtaine de pages. Ça invite au discernement. Ça propose des moyens de réfléchir en communauté pour choisir quelles actions on veut. Et là, pas à pas, on écrit notre propre plan d'action Laudato Si. Le discernement, j'en ai glissé un mot. Cultiver la fraternité et accueillir la voix de l'Esprit Saint est essentiel. Hein? Il y a des gens dans la communauté qui vont résister parce que jusqu'à cette année, ils n'ont jamais pensé qu'on pouvait amener des idées écologiques en Église. Et d'autres personnes sont convaincues de ça depuis des années et là vont vouloir peut-être, sans faire exprès, imposer leur volonté sur d'autres. Donc là, il va falloir cultiver la fraternité, aller à un rythme qui convient à plusieurs et inviter l'Esprit Saint dans ce cheminement. Évidemment, avant de se lancer dans des gros projets comme de la géothermie ou comme un jardin communautaire ou des choses plus grosses, ben on peut commencer par des plus petits gestes. On peut célébrer ces petits gestes-là. On peut aussi offrir des retraites sur Laudato Si, sur l'écologie chrétienne. Donc, permettre aux gens de cheminer et que tout d'un coup les lumières s'allument pour dire oui, c'est cohérent avec notre foi. Avant de s'engager à élaborer des plans d'action, les communautés seront invitées à discerner ensemble. C'est un processus qui est optionnel, mais suggéré pour que ça porte plus de fruits à long terme. Et là, je vais vous offrir une visite guidée du site Internet. Avant de faire ça, on a un petit problème au niveau francophone, français. Le mot plateforme d'action Laudato Si a un tiret, alors qu'en français, c'est généralement pas écrit avec un tiret, mais c'est celui-là qui fonctionne pour l'instant. Éventuellement, il devrait y avoir la correction et on retrouvera donc pas de tiret comme on voit là. Laissez-moi un instant pour changer mon écran. Et voilà, on se trouve maintenant sur le site Internet. Je me suis déjà branché. Il y a une différence donc avec ce que je vous ai montré avant. Bon, je vais y retourner. Regardez ici, donc il y a la bande en haut. Ça dit qui sommes-nous, les objectifs de Laudato Si, communauté, ressources, hein, les trois piliers que je vous ai dit, les objectifs, la communauté, les ressources. Bon, liste d'événements. Là, il y a un bouton, je sais pas, couleur saumon, ça dépend de votre écran. C'est écrit inscrire, donc pour s'inscrire à la plateforme. Une fois que vous êtes déjà inscrit, les fois suivantes, quand vous venez, c'est écrit connexion. Et il y a aussi les langues offertes. Je vous parle en français, vous allez probablement consulter la plateforme en français, mais sachez qu'elle est disponible en 9 langues. Assez épatant. Bon, donc, une fois qu'on s'inscrit, ça ressemble à ça. Hein? Il y a le petit bonhomme ici, là, à droite. Et puis, là où c'est écrit français, il y a un petit bonhomme, c'est mon profil. Hein, je peux cliquer là-dessus. Voilà. Et juste avant, bon, les objectifs de Laudato Si, communauté, ressources, les trois piliers. Et là, il y a quelque chose de différent aussi.
on les voit ici, puis on les voit là, tableau de bord. Donc, je vais commencer par ça. Donc, mon tableau de bord. Bon, il y a beaucoup de vert ici. Ça ne ressemblera pas exactement à ça lorsque vous irez pour la première fois. Parce qu'il y aura... ça va être plutôt rouge, rosé. C'est des étapes à franchir. Et là, je m'emballe. J'ai le goût de rentrer dans le tableau de bord. Mais savez-vous quoi? Je vais reculer un instant. On va retourner à la page d'accueil. La page d'accueil, elle, a une explication de ce que c'est la plateforme. Évidemment, vous allez lire ça. Et lorsque vous allez la première fois, vous allez remarquer « Participer à la conversation ». Ça, c'est une manière de s'inscrire à l'infolettre pour que vous soyez au courant des développements. Et c'est vraiment pas envahissant du tout. Mais si au moins vous écrivez ça, bon, vous pourrez savoir que telle nouvelle fonction est ajoutée. Sachez qu'il y a un événement international, un gros webinaire qui va avoir lieu. Soyez au courant. Donc, ça vous permet aussi de tout de suite vous inscrire là, selon votre secteur. Voilà. Donc, sur la page d'accueil, s'inscrire à participer à la conversation. Bon. Les objectifs de Laudato aussi, je les ai nommés tout à l'heure, mais sachez qu'ils sont là et une explication qui pourra servir. Donc, on a les objectifs ici. Le cri de la terre, cri des pauvres, économie, éducation, écologie, sont toutes là les 7. Et lorsqu'on pèse sur n'importe quel, on a une courte description ici. Les objectifs, c'est vraiment ce qui nous guide. Le deuxième, communauté. Donc, vous pouvez cliquer, par exemple, ici, sur les réflexions. Et vous pouvez consulter, dans la langue de votre choix, les réflexions. On va aller vers le français, n'est-ce pas? Puis bon, on en a 3 pour l'instant. Probablement, avec le temps, ça va se rendre à des centaines et des milliers. Mais donc, on peut cliquer ici, c'est une vidéo à gauche. Et les 2 autres, on a un téléchargement, download d'un document, probablement, d'un témoignage écrit. Donc, je veux dire, juste nous, notre communauté qui se trouve au Québec ou ailleurs au Canada, ben, de lire des choses qui sont décrites en Afrique ou bien aux Philippines, ça peut être super inspirant aussi pour dire, wow, on n'est pas tout seul, puis même ce qu'on fait a un impact là-bas, il faudrait qu'on s'améliore. Donc ça, c'est communauté. Et le troisième, ressources. Donc ici, les ressources, ça permet de faire une grande recherche. Bon, c'est déjà placé en français. Parfait. Si je vais, disons, ici, écologie spirituelle ou spiritualité écologique, ben on peut retrouver des ressources. Oh, puis regardez ça. Institut d'écologie chrétienne. Bon. On a ici aussi de Action Vivre Ensemble. On peut choisir un autre objectif. On peut chercher quelque chose par rapport au cri de la terre, clameur de la terre. Bon, il y en a 4 ici proposés. Bon, celui d'entraîne des fraternités a l'air très intéressant. Puis même l'économie écologique. Voilà. Donc, on peut faire des belles recherches ici, puis on peut même filtrer encore plus selon le secteur. Est-ce qu'on est une famille, on est une paroisse, ou bien même par pays. Ça nous limite beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc là, après vous avoir présenté les 3 piliers, donc objectif, communauté, ressources, les 3 manières d'y arriver, bon ben là, je vais plonger avec vous dans mon tableau de bord. Qu'est-ce qui est contenu? Donc là, en passant, lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme, c'est un individu représentant
la paroisse, la communauté religieuse, la famille. Éventuellement, il y aura des différentes personnes qui pourront se connecter, mais pour l'instant, c'est une qui se connecte au nom de la paroisse. Ou selon votre secteur. Donc, voici le tableau de bord. On a 3 grandes colonnes ici. Votre auto-évaluation, une réflexion au centre et votre plan d'action, Laudato Si. Okay? Donc, à gauche, votre auto-évaluation. Il y a ici une auto-évaluation à remplir. C'est un formulaire en ligne et vous répondez à un grand ensemble de questions. 1, pour que vous puissiez mieux vous situer et que 2, la plateforme, elle, va se modifier en fonction de vos réponses. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, mais si vous êtes une paroisse qui se trouve en ville, au Québec, qui est l'un des pays du... au Canada, en tout cas, qui est l'un des pays du G7, vous avez à votre paroisse, puis les paroissiens ont de l'eau courante, ont de l'électricité fiable tous les jours, donc ont un ensemble de ressources disponibles, bien, c'est pas les mêmes actions suggérées qui vont apparaître à comparer à une paroisse qui se trouve dans la brousse africaine, quelque part au Congo. Et évidemment, entre ces deux extrêmes, bien, il y a des choses entre les deux. Donc, les actions suggérées ont été formulées d'une telle manière que ça correspond mieux selon le type de communauté chrétienne que vous êtes. Okay? C'est un document qui prend à peu près 30 à 45 minutes à répondre quand on a toutes les réponses. Okay? Si vous êtes nouveau à la paroisse, ben vous ne savez peut-être pas c'est à quelle fréquence que sont présentées des messes à l'extérieur ou sur un thème écologique, ou combien de fois par année il y a de l'entraide avec les pauvres, ou comment ça se fait exactement. Vous ne savez pas c'est quoi le type de chauffage. Il y a certaines personnes qui arrivent très motivées par rapport à l'écologie, mais dans la paroisse, ils ne savent pas si c'est chauffé au mazout ou si c'est chauffé à l'électricité, quel genre, est-ce que c'est du chauffage central ou avec des plaintes électriques, donc, ou même à l'eau chaude. Donc, il faut se découvrir toutes ces choses-là. Quand on remplit l'auto-évaluation la première fois, on peut sauvegarder page par page, puis on peut même revenir. Tant qu'on n'a pas pesé sur soumettre, envoyer le formulaire, on y a accès, puis on peut faire nos recherches pour réussir à répondre à toutes ces questions-là. Mais bon, si vous êtes un marguillier, par exemple, d'habitude, vous avez réponse à tout ça. Ça se remplit rapidement. Si vous êtes membre de l'équipe pastorale ou un bénévole plein de bonnes intentions, ça peut prendre juste un petit peu plus longtemps pour aller chercher l'information, mais c'est une information qui est nécessaire. Pour vous, pour discerner les actions à faire, mais aussi pour la plateforme, pour qu'elle ajuste les actions suggérées. Une fois que ça c'est fait, la deuxième étape, vous allez à la réflexion, celle du milieu. Et là, ça c'est une partie généralement assez simple à faire. Vous regardez, vous réfléchissez, qu'est-ce qu'il y a dans l'encyclique Laudato Si qui vous touche le plus, vous, votre famille, vous, votre communauté religieuse, et puis vous en faites une vidéo ou un témoignage écrit et vous le soumettez. Qui sait qui ça pourra inspirer à travers le monde? Et le troisième, c'est le plan d'action Laudato Si. Et là, comment on fait ça? Je vais vous le montrer. Moi, j'ai soumis le mien déjà, celle de ma paroisse, mais je vais vous montrer comment ça se fait. Donc, on va ici. Les actions suggérées. Cet onglet-là, cet endroit-là, c'est, à mon avis, l'endroit le plus important sur tout le site Internet. Il y a ici les 7 objectifs de la plateforme Laudato Si.
écologie spirituelle, éducation écologique, engagement communautaire, bon, sont toutes là. On a été habitué jusqu'à maintenant, réponse à la clameur de la terre, réponse à la clameur des pauvres, qui étaient au début, là, sont à la fin. C'est pas vraiment important. L'important, c'est que les 7 soient là. C'est qu'en ce moment, ils sont en ordre alphabétique, c'est pour ça. Si je clique, disons ici, je retrouve maintenant des actions. Et on a tenté par le langage de les garder le plus court possible, mais évidemment, plus c'est concis, plus on perd de nuances. Mais bon, voilà. OK. Nous, ça nous touche beaucoup au Canada, ça par exemple. Renforcer le leadership des peuples autochtones sur des questions écologiques. Il y a aussi mention des Autochtones sur la question de leur terre, les droits des terres et des eaux. Veiller à ce que les enfants soient protégés de la pollution atmosphérique. On le sait, dans certains cas, l'asthme, c'est une sensibilité chez certains enfants parce que l'air est si pollué. Bon. Et à chaque fois qu'on clique, eh bien, il y a une description plus longue. Donc ici, c'est le libellé, mais ensuite, on entre rapidement dans des exemples de choses que vous pouvez faire. Bon, j'ai cliqué ici sur l'objectif réponse à la clameur des pauvres. Je peux en prendre une autre. Disons l'adoption d'un mode de vie durable. À la paroisse, est-ce qu'on composte? Est-ce qu'on réduit les déchets alimentaires? Est-ce qu'on essaie de réduire notre consommation de viande? Est-ce qu'on élimine le styromousse puis le plastique à usage unique? Et bon, la liste, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? OK, ça en fait beaucoup. Il faut les regarder en comité et se décider, est-ce que ça peut être fait à court terme, à moyen terme, à long terme, ou bien c'est simplement pas applicable? Il ne faut pas penser de manière binaire. Ça se fait pas. Non. Il y a plus de nuances que ça. Soit ça se fait pas du tout, c'est vrai, ou soit ça peut se faire, mais ça prendrait plus de temps pour y arriver. Je vais changer d'écran pour vous montrer le plan d'action qu'on a conçu à ma paroisse. Donc, voici le plan d'action là à date aussi. J'ai mis l'année 2022. Et j'ai même mis en haut à droite là, mise à jour, parce que ça peut changer au cours de l'année. Et là, ici, on a donc, pour la réponse à la clameur de la terre, quelles actions qu'on a choisi d'entreprendre, avec quelle échéance, à droite. Prochain objectif, parce qu'il y en a 7 objectifs, le deuxième, c'est la clameur des pauvres. Donc, on a choisi, nous, de s'engager sur ceux-ci. L'économie écologique. Comment on veut faire avancer notre paroisse sur les questions de l'économie. Par les achats locaux, par exemple. L'adoption de modes de vie durables. C'est quoi les comportements qu'on veut changer ici, là? On va essayer d'avoir une paroisse zéro déchet. On va essayer de composter plus. L'éducation écologique. Donc, au niveau éducation, comment on va faire? On va organiser des activités, on va inviter un expert, on va projeter des films. Spiritualité écologique. Qu'est-ce qu'on va faire pour nourrir la spiritualité des gens, de notre communauté, par des questions écologiques? Donc, on va aller ensemble bénir un espace naturel, organiser une messe en plein air pendant l'été, voir quel texte liturgique au cours de l'année on peut peut-être faire ressortir des inspirations écologiques. Et le dernier point, c'est la résilience et l'autonomie des communautés. Donc, on va essayer de renforcer les liens entre la paroisse et certains groupes sociaux et d'organiser un événement pour le jour de la Terre. Donc ça, c'est notre premier plan d'action
avec les 7 objectifs et nos actions, on les a pris à partir de la plateforme Laudato Si. Hop. Voilà. Ici, le deuxième onglet, troisième. Le premier onglet, c'est tableau de bord. Le deuxième, c'est action suggérée. Le troisième, auto-évaluation. Bref, c'est qu'une fois qu'on a soumis l'auto-évaluation, on pourra aller la reconsulter. On l'a reçu par courriel d'ailleurs. Et en dessous, il y a comme un bilan de où on est rendu. Puis, l'auto-évaluation est à faire à chaque année. Donc, on va pouvoir garder le calcul ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un calcul personnel et aussi un calcul global. Ce à quoi tous ceux inscrits à la plateforme d'une manière cumulative ont eu comme impact sur la Terre. Bon, et ensuite, construire ensemble. Vous avez ici, encore une fois, l'idée de communauté. Donc, la plateforme Laudato Si veut faciliter un esprit communautaire international, sentir qu'on n'est pas seul en train d'agir pour prendre soin de notre maison commune. Donc, c'est possible de partager les coordonnées de la paroisse avec d'autres. Et aussi, c'est possible de contacter les gens de Laudato Si et puis de partager son histoire. Ça, c'est assez explicite. Ça a été suggéré aussi, puis peut-être on le verra dans les années à venir, il y aura peut-être un jumelage pour les paroisses ou familles volontaires. Puis, donc, un jumelage entre un pays plus riche, un pays plus pauvre, une paroisse ou deux familles qui vont pouvoir connecter, communiquer entre eux, voir comment avance leur cheminement. Là. Donc, je pense que ça conclut notre visite de la plateforme Laudato Si. J'espère que ça vous donne de meilleures indications et de meilleures attentes face à cette plateforme. Et puis, si vous avez des questions, bien, l'organisme officiel au Canada pour pouvoir répondre à vos questions, pour avancer dans les ressources écologiques existantes, bien, ce sera le réseau des Églises vertes. Et bien, ça me fera plaisir de vous croiser là, dans ce cheminement-là qu'on prend ensemble. Merci. Alors, on poursuit la rencontre de lancement de la plateforme Laudato Si avec un panel avec qui on va parler évidemment de Laudato Si, de la sauvegarde de la maison commune, de l'écologie. Alors, nous avons 3 invités. Monseigneur Marc Pelchat, auxiliaire à Québec, Madame Céline Wakil, qui est agente de pastorale du côté de Saint-Jean-Longueuil, et Monsieur Normand Lévesque, responsable diocésain de la pastorale de la création, aussi du côté de Saint-Jean-Longueuil. Merci à vous pour votre présence. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, je vais commencer avec une première question pour plonger à l'intérieur de notre sujet. Alors, je vais l'adresser à Monseigneur Pelchat. En 2015, le pape François a publié Laudato Si, une lettre qui est forte sur le respect de la terre, de notre maison commune. Il va vraiment démontrer avec ça le souci de l'écologie que l'Église, en fait. Qu'est-ce qui se dégage d'important pour vous dans cette lettre encyclique-là? Ben, c'est une lettre évidemment extrêmement importante dont on n'a pas fini de tirer toutes les conséquences, tous les effets. C'était une lettre peut-être même un peu inattendue, qui à première vue a l'air très simple. Hein? On parle de la beauté de la création, notre place dans la création, notre devoir de l'aimer, d'en prendre soin, etc. Mais il y a, quand on la relit, il y a des idées encore beaucoup plus fortes, comme celle d'une prise de conscience de l'effondrement
d'une civilisation, d'une conception du rapport de l'homme et de la femme avec la planète, avec l'idéologie de la croissance continue. Et cette lettre-là a été reçue diversement. Elle a été très bien reçue dans plusieurs secteurs de l'Église, moins bien reçue dans d'autres secteurs, se disant qu'il y avait quand même d'autres priorités ou que finalement c'était peut-être un peu alarmiste et que la technologie viendrait à bout de nos problèmes, alors que la lettre nous met devant nos responsabilités, à chacun de nous, de nos actions personnelles, petites actions personnelles, mais qui ne sont jamais signifiantes, et aussi de nos actions collectives et de la prise de conscience collective que nous devons faire, et que c'est un devoir chrétien que de prendre soin de notre maison commune et d'adopter, je dirais, dans nos pensées le concept, l'idée d'écologie intégrale. La planète, la Terre et l'humain sont une seule et même chose. Et s'il n'y a pas d'avenir pour la planète, il n'y a pas d'avenir pour l'humanité. Si la planète est malade, l'humanité est malade. Je pense que ce sont les grandes prises de conscience de cette lettre qu'on n'a pas fini encore je dirais, d'accueillir pleinement pour en faire vraiment, je dirais, un axe de l'engagement chrétien et du service du monde comme Église. Merci. J'enchaînerai avec une question peut-être à Madame Céline. On peut facilement peut-être faire des actions écologiques à la maison. Moi, mon papa était professeur d'écologie, alors je suis très sensible aux petites choses qu'on peut faire dans la vie à titre personnel. Nos paliers aussi de gouvernement, on voit qu'ils s'impliquent aussi. Des fois, peut-être qu'on aimerait que ce soit davantage, mais qu'est-ce qu'on peut faire plus au niveau communautaire? Ben, il y a plusieurs choses qu'on peut faire d'un point de vue communautaire. Je peux partir des exemples qu'on a faits dans la paroisse où est-ce que j'étais. La première chose qu'on a faite, c'est de constituer un comité vert. Donc, ça a été vraiment la base parce que tout seul, on peut faire des choses, mais on le sait, quand on est plusieurs, ben, on va plus loin. Alors, une fois que le comité vert a été constitué, on a regardé qu'est-ce qui se faisait dans la communauté ou qu'est-ce qui se faisait pas, en fait. Puis des fois, c'était hyper simple. On a remarqué que les gens laissaient les interrupteurs allumés. Ils laissaient couler l'eau des lavabos. Donc, on a mis des petites vignettes sympathiques là, qui rappelaient de fermer l'eau puis fermer les lumières. Un grand défi là, qu'on a eu, puis ça y va aussi avec les échelons et les capacités des personnes. Alors, nous, on a fait aussi un bac à compost. Alors, il n'y avait pas de collecte de compost de ville à l'époque. Et on a bâti ce bac à compost-là, non pas sans heurte, donc ça a été un bon défi, mais on a réussi et ça a ouvert beaucoup de portes parce qu'on a fait aussi beaucoup d'éducation autour des gestes qui étaient faits. Nous, on s'imprègne beaucoup de ce que le réseau des Églises vertes a fait, a bâti. Alors, on a aussi donné des ateliers au plan communautaire, mais aussi des temps de ressourcement, parce que, bon, Monseigneur l'a bien évoqué, c'est un tout. Spirituellement aussi, on a besoin d'incarner tout cela, et ça passe aussi par des temps spirituels au plan communautaire. Est-ce qu'il y a un soutien du côté là, des Églises vertes? Parce que vous l'avez évoqué, mais pouvez-vous nous en dire un petit mot? Oui, absolument. Donc, je parle avec parti pris au niveau du réseau des Églises vertes. Donc, j'ai été moi-même présidente du conseil d'administration. Donc, oui, absolument. Il y a beaucoup de ressources qui est offerte si on va sur leur site web, mais aussi si on a besoin d'aide, donc d'appeler directement le rêve et de demander soutien. Donc, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui peuvent se déplacer. Donc, c'est vraiment une belle mine de ressources pour les communautés et ça y va aussi par gradation. Donc, si on n'est pas prêt à faire des grands mouvements, je prends l'exemple du bac à compost, ça a l'air anodin, mais ce n'est pas tant que ça. Donc, on n'est pas obligé de partir avec des grandes envolées. On peut y aller beaucoup plus simplement et c'est étape par étape que les choses se font.
J'imagine que là, notre rencontre, elle est francophone au niveau canadien. Alors, j'imagine que c'est disponible là, dans plusieurs diocèses. Hein? Peut-être que soit Normand, soit Céline, vous êtes peut-être plus au courant que je peux l'être. Là. Je te laisse aller, Normand. Oui, toutes les ressources du réseau des Églises vertes sont disponibles en français et en anglais, donc les francophones. Puis on se fait contacter aussi par des gens venant de Belgique, de France. C'est arrivé d'Afrique. On a une collaboration avec le réseau des Églises vertes d'Afrique aussi. Intéressant, merci. Alors, Monsieur Normand, je vais vous poser une question à votre tour. On parle beaucoup d'urgence climatique. On a vu dans les dernières semaines, entre autres, beaucoup, il y a un rapport du GIEC et tout ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une urgence maintenant à prendre action là, au niveau du climat, de la maison commune, comme l'appelle François? Oui. Bien, la première chose, je pense qu'on peut comprendre pourquoi des gens doutent. Et même si on peut peut-être l'intégrer un peu intellectuellement, que ça rentre pas dans le cœur, parce que on vit dans un endroit où la météo change tellement au jour le jour. Donc, comment dire que le climat, ça a augmenté de 1,1 degré Celsius depuis les 125 dernières années? Oui, mais ça change beaucoup plus de jour en jour. Pourquoi c'est si important, 1,1 degré Celsius? Simplement parce que la météo et le climat, c'est pas la même chose. Je donne l'exemple du boulanger. Boulanger, s'il vend toujours au même prix, mais par contre, tout à coup, on voit que le prix de la farine, et c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, le prix de la farine est en train d'augmenter, disons, de 10%. Mais ses clients veulent l'acheter encore au même prix. Donc, il est un peu pris. Puis là, avec le 10% de coût de plus, ben, sa marge de profit est moins grande. Et puis, si on regarde sur un graphique que la fin de semaine, il vend beaucoup, au début de la semaine, il vend moins, il vend un peu plus, on va dire, ben oui, mais 10%, ça dérange pas, parce que tu n'arrêtes pas de varier beaucoup plus que ça au jour le jour. Fait que ces ventes au jour le jour, c'est la météo, mais l'augmentation de ses coûts, ben ça, c'est comme le climat. Et ça, ben lui, ça va avoir un impact sur son niveau de vie, sur tous les profits qui rentrent sur son revenu. Eh bien, le climat, lorsqu'il augmente de 1,1 degré Celsius, et si on parle du sud du Québec, on est déjà à 2,3. Si on parle du nord du Québec, on est rendu à 4,5 degrés Celsius déjà remarqué d'augmentation. Eh bien, ça a un effet sur la glace qui se trouve sur les lacs. Ça a un impact sur l'écosystème qui est là. Ça va avoir un impact sur la qualité de l'eau. Moi, j'ai bien peur pour la ville de Québec, notamment, qui prend son eau directement au fleuve Saint-Laurent. On sait que la salinité commence là au bout de l'île d'Orléans. Avec une augmentation du niveau de la mer puis un débit du Saint-Laurent qui va être un peu moins grand, ça fait que la salinité va rentrer. La ville de Québec va devoir se brancher ailleurs pour aller chercher son eau. Donc, c'est des impacts énormes, seulement 1,1 degré Celsius qu'on voit déjà. Et ce qui s'en vient, ben, c'est des impacts encore plus grands. On a à prendre soin de notre climat comme on prend soin là, de derrière chez nous. La question qui me vient rapidement, là, c'est comment on peut faire pour que les gens sentent qu'il y a vraiment une urgence? Parce qu'au quotidien, comme tu disais, on voit pas nécessairement des fois une grande différence dans notre quotidien. Puis certaines personnes vont pouvoir se dire, ben de toute façon, je vais être décédée ou ça n'aura pas d'impact pour moi là, de faire des changements maintenant. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Je m'adresse à Normand, mais peut-être aux autres aussi. Le pape François insiste beaucoup sur le devoir d'éducation et de sensibilisation. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter, mais il faut augmenter, il faut sans relâche, il faut éduquer, sensibiliser. Parce que ce que Normand disait, en fait, le pape en parle en termes de dette écologique. Hein. La création, la terre et les biens de la terre, c'est pas seulement un héritage qu'on a reçu de ceux qui nous sont précédés, c'est surtout une dette qu'on a envers nos enfants, une dette qu'on a envers ceux et celles qui vont nous suivre. C'est ce que le pape appelle, et d'autres aussi, la dette écologique. On a une dette. On est en train d'emprunter finalement sur l'avenir et qu'est-ce qu'on aura à remettre à ceux qui nous suivent? On a une très grande responsabilité et le devoir d'éducation, et c'est pour ça que, comme le disait Céline, il y a une dimension catéchétique à l'écologie. Il faut, dans la sensibilisation, on fait de l'évangélisation, la catéchèse. Il y a une catéchèse qui doit être écologique, qui doit prendre en compte l'écologie, de même qu'une spiritualité écologique.
Et ça va aider à faire entrer dans les consciences l'importance, le devoir que nous avons de prendre soin de la maison. Est-ce qu'il y en a un ou l'autre qui veut encore réagir, Normand ou Céline? Oui, ben, merci beaucoup, Monseigneur. Pour ce qui est de la situation, se rendre compte qu'elle est alarmante, quand on prend un temps pour regarder les chiffres, regarder là où est-ce que ça s'en va, c'est alarmant. Ce qui est arrivé dans l'Ouest canadien, par exemple, là, en Colombie-Britannique, à la fois le grand dôme de chaleur, ça a frôlé 50 degrés Celsius pendant un temps. Puis ensuite de ça, ben, les feux de forêt. Puis là, ça a fragilisé la terre. Donc, lorsqu'il y a eu des pluies diluviennes pendant des jours et des jours, ça a créé des grandes inondations et des écoulements de terrain. Et ces deux phénomènes-là, sans les changements climatiques, auraient été très, très improbables, plus de, tu sais, genre, une fois à chaque 1000 ans, une fois à chaque 5000 ans. Très improbable s'il n'y avait pas les changements climatiques, s'il n'y avait pas eu l'augmentation de température qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est drôle, hein, parce que les gens, lorsqu'ils me voient comme écologiste, ils pensent que ben, je suis un porteur de mauvaises nouvelles, je suis juste quelqu'un qui parle de toutes les situations alarmantes, mais c'est pas ça. Et ça devrait pas être ça, l'écologie chrétienne. L'écologie chrétienne, elle n'est pas fondée sur la peur d'un avenir qui est incertain, qui est peut-être destructeur. L'écologie chrétienne, elle est basée sur l'amour du Créateur et donc de sa création façonnée avec amour. Et aussi, elle est fondée sur la louange. Et c'est pour ça que les premiers mots choisis de l'encyclique sont Laudato Si, comme saint François d'Assise qui loue pour le Créateur pour la beauté et la bonté et l'abondance qu'on retrouve dans la création. Il est là notre moteur en tant que chrétien. On aime le Créateur, donc on aime sa création et on veut en prendre soin. On va faire les gestes nécessaires pour que cette création-là demeure bonne, très bonne. Puis, je vais faire du pouce aussi sur ce que Normand il dit, que ces événements-là qui sont sur une échelle plus ou moins dramatique, puis on peut se rappeler, dans notre diocèse, c'est en 2010-2011, dans mes souvenirs, on a eu des grandes inondations, la rivière Richelieu est sortie de son lit, puis elle en a pris large, disons ça comme ça, et c'est des grandes crues qu'on voit peut-être, je pense, aux 200-300 ans. Donc, c'est dans la fréquence, on n'espère pas revoir ça, parce que ça a été quand même très, très dramatique, mais à quoi ça nous pousse de voir ces événements-là? C'est sûr qu'on est en Amérique, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Afrique non plus, mais toute cette migration-là des gens, on en voit, on en a au Québec, on en a au Canada. À quoi ça nous pousse comme chrétiens, comment on les accueille? Donc, nos actions sont teintées de quelle manière à la lumière des urgences climatique, de l'urgence climatique, mais des événements urgents qui arrivent. Et c'est là qu'on peut faire une différence. C'est ça le propre d'être chrétien aussi, c'est de faire une différence dans la vie de l'autre qui est devant moi, du Christ qui est en cette personne-là. Alors, il faut plonger dans l'espérance parce que sinon, c'est complètement dramatique et déprimant, mais il faut voir la réalité, mais il faut les voir avec un œil chrétien. Bien, ça m'introduit bien, je trouve, la prochaine question. Je m'adresse encore à vous trois. C'est quoi l'espérance qu'on peut avoir au cœur de cette urgence climatique-là? On sent comme peut-être une tension, on dirait qu'il y a une urgence, mais comment on peut avoir une espérance aussi là, que tout ça s'améliore, là? Ben, pour reprendre un peu les mots de Normand, oui, il y a une urgence, c'est l'urgence d'aimer. C'est l'urgence d'aimer assez nos frères et sœurs, et en particulier les plus pauvres, qui sont souvent les premiers touchés par les catastrophes là, et les inégalités et tout ça. Et donc, c'est l'urgence d'aimer, c'est l'urgence d'agir pour faire une humanité meilleure, faire une planète plus belle, qui soit au service de tous et de toutes. Et je pense que même s'il y a des phénomènes, évidemment, qui nous impressionnent beaucoup, des phénomènes climatiques, ce n'est pas irréversible. Pas encore, en tout cas. Mais ça ne repose pas seulement sur la science, sur la technologie. Ça repose aussi sur nos efforts à tous et à toutes. Oui, ouais. Parce que si on s'en fiche juste à la science et à la technologie, les voitures électriques, puisque ça ne coûtera pas aussi cher que de se promener en voiture à essence,
ben là, je vais me permettre d'en dépenser, puis d'en dépenser, puis d'avoir une voiture encore plus grosse. Puis, donc, c'est ça. La technologie peut aussi simplement amener d'autres excès. Il faut qu'au niveau de nos comportements, on puisse se contrôler également. Et Céline, je te laisse. Ben, en fait, je reviens sur les mobilisations citoyennes, les mobilisations des communautés, des diverses communautés. Je reprends un peu ce que Monseigneur vient d'évoquer. On a souvent entendu parler des 4 R, là, donc refuser, réduire à la source, recycler et réutiliser. Merci. Donc, mais c'est par des petits gestes, un à la fois, puis ensuite, ou en même temps, parallèlement, la force des communautés de faire ensemble. Puis c'est comme ça que les choses vont changer par la mobilisation, par le militantisme. Mais c'est de toujours se rappeler de s'alimenter aussi à la source. Puis nous, notre source, c'est Jésus, c'est le Christ. Donc, de jamais l'oublier parce que sinon, ça devient un militantisme qui repose, c'est très bien, sur la moralité. Mais nous, qu'est-ce qu'on a de particulier? Ben, c'est cet aspect-là de Jésus qui est là pour les marginalisés, pour les plus pauvres. Puis on doit toujours être attentif à eux, toujours. Et le Christ qui invite les riches à se convertir aux pauvres, il ne condamne pas les riches, mais les invite à se convertir aux pauvres, à tourner leur regard vers le pauvre et à partager. Parce qu'on est face finalement à un grand système économique mondial qui, on se sent tellement impuissant devant cela. Il y a une idéologie qui nous vient précisément de ce système économique mondialisé qui veut que la planète, la croissance des biens matériels, la croissance de l'exploitation des ressources, la croissance de l'économie, c'est sans limite. Mais ce dont on prend conscience, c'est que la planète, elle est limitée. Comme nous, les humains, nous sommes des créatures formidables, des créatures infinies, faites à l'image de Dieu, mais en même temps, pour le moment, nous sommes des êtres limités. C'est la même chose pour notre planète qui est merveilleuse, mais notre planète est limitée. Et elle ne peut pas supporter une croissance indéfinie, l'idéologie du progrès indéfini. Alors, notre entretien, notre panel tire à sa fin. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que vous dites, il y aurait une petite interpellation que j'aurais le goût de faire aux gens qui nous regardent, qui vous montent dans le cœur? Peut-être que l'Esprit Saint vous travaille? Ben, moi, je répéterais que chaque geste compte. Il n'y a pas de meilleur geste, il n'y a pas une hiérarchie des actions. C'est que quand on recycle à la maison, c'est parfait. Quand on a de l'influence sur un grand PDG, c'est parfait. Chaque geste compte. Moi, je dirais qu'il ne faut pas se limiter à informer, à éduquer, c'est très important, mais il faut faire changer les habitudes. Il faut déjà changer nos habitudes à chacun, chacune, transformer nos styles de vie par des actions, petites et grandes. Et puis moi, quand j'ai commencé en 2005 à faire de la sensibilisation environnementale en Église, j'étais traité d'hérétique ou de païen. On avait peur de ce qui était écologique parce que c'était comme vénérer la nature, adorer la nature. Mais c'est pas le cas. On commence le credo en disant « Je crois en Dieu le Père, Créateur tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre ». On commence en affirmant ça. Donc, si le Créateur et s'il pourvoit à nos besoins, ben on va s'assurer qu'il peut continuer à pourvoir à nos besoins. Bref, je suis en train de dire que faut pas avoir peur d'espèce de paganisme. On le fait parce qu'on aime Dieu. C'est tout à fait une dimension chrétienne. On prend soin de l'environnement parce qu'on aime Dieu, parce qu'on le reconnaît Créateur. D'ailleurs, Saint Paul, dans plusieurs lettres, notamment la lettre aux Romains, mais d'autres aussi, il parle beaucoup de la création qui aspire à la révélation qui est faite au Fils de Dieu, au Fils et aux filles de Dieu. Toute la création aspire au salut et à la rédemption. Et que la souffrance qu'on voit en ce moment, elle est comme les douleurs de l'enfantement. Oui. Donc, on participe à un monde nouveau. Oui, exactement. Eh bien, merci beaucoup à vous trois. Vraiment, une belle expertise complémentaire, je dirais, là, que vous nous avez partagée aujourd'hui.
Je vous écoutais puis je me disais, il y a de l'invitation à l'action, mais en même temps, il y avait quelque chose d'inspirationnel aussi, là, de spirituel là, dans votre partage. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous. C'est un grand plaisir d'avoir été avec vous, avec Céline, avec Normand, avec toi aussi, Amélie. Thank you.